Bon, très bien, très bien. Alors, une des choses qui m'a toujours étonné, c'est de voir aussi la différence de jugement qu'on porte sur nous-mêmes par rapport au jugement qu'on porte sur les autres. Donc, notre regard sur nous-mêmes est presque toujours beaucoup plus critique que celui qu'on a pour les autres. Une des techniques qu'on utilise souvent en PNL d'ailleurs, c'est de demander à une personne de se décrire, peut-être une semaine derrière, de lui dire, est-ce que tu pourrais me dire comment te décrirait ton meilleur ami? Donc, on place la personne dans les yeux du meilleur ami ou d'une personne qui nous aime, et d'un seul coup, le discours change complètement. On voit que le jugement des autres est beaucoup plus doux. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, de se rendre compte que la plupart des gens ont un regard beaucoup plus dur sur eux-mêmes que les autres. Euh, bon, ça, juste une petite chose qui me passait par l'esprit. Le sujet de ce webinaire, c'est l'amour de soi. L'idée m'est venue en parlant à une de mes sœurs chéries. Un matin, une de mes sœurs m'a dit, tu sais, Hervé, euh, l'amour de moi-même m'a sauvé. Et c'était une phrase qui m'a interloqué. Et je me suis Mm. dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase et pourquoi ça a l'air d'être quelque chose d'aussi critique? Je ne l'avais jamais ressenti personnellement comme étant quelque chose de très critique. Euh, et donc, j'ai eu cette idée-là. Euh, Aussi, il y a quelques mois, j'ai fait un séminaire, un webinaire avec Marina Galand qui était sur l'amour de soi, où il y avait une trentaine de personnes, surtout des femmes d'ailleurs. Et donc, on a exploré ce sujet particulier. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup des participants, c'était un sujet qui était important, critique, et sur lequel il y avait beaucoup de travail qui était fait c'était un des sujets sur lequel ils voulaient travailler pour explorer et essayer de se sentir mieux, en fait. Euh, Ça m'a fait penser, oui, donc il y avait je crois qu'il y avait deux hommes sur 30 personnes dedans. Euh, Derrière, euh, oui, je voulais mettre comme publicité pour ce webinaire là qu'on est en train de faire, une image euh, d'une jolie jeune fille qui embrassait un crapaud, sur lequel Jennifer a tout de suite réagi en disant non, non, surtout pas ça, c'est trop laid. Euh, C'était en fait un prélude à une vidéo que j'ai vue de Gangaji, qui est une personne qui a travaillé beaucoup avec Papaji, qui est un gourou indien. Et il travaille beaucoup sur le concept d'ego, Mister Nobody, je pourrais en reparler plus tard. Dans cette vidéo, Gangaji disait que la manière de regarder, de comprendre l'amour de soi, c'est d'aller explorer la haine de soi. Et que en fait, on a beaucoup, beaucoup de zones d'ombre, des choses qu'on n'aime pas chez nous. Ça aussi, c'est quelque chose qui sortait beaucoup dans le webinaire avec Marina, c'est que l'amour de soi, en fait, les gens l'explorent à travers la haine d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de parties d'eux-mêmes qui n'aiment pas et qui les empêchent de s'aimer eux-mêmes. Et ce que disait Gangaji, c'est que le chemin vers l'amour de soi, c'est de vraiment aller découvrir et rencontrer les parties de nous qu'on déteste. Et c'est un chemin qui n'est pas facile parce que justement, on les déteste, on n'a pas envie d'aller les rencontrer, on les ignore, on veut qu'elles n'existent pas. Et ce chemin d'aller rencontrer ces parties qu'on n'aime pas chez nous, qu'on déteste, de les rencontrer, de leur serrer la main, de les découvrir,
c'est une partie du process pour s'accepter pleinement et s'aimer. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous conseille d'aller, ceux qui sont anglophones, d'aller voir cette vidéo qui s'appelle Kissing the Frog, embrasser le crapaud. Pour ceux qui parlent pas l'anglais, j'ai ma petite vidéo qui vous montre comment mettre les sous-titres français et d'explorer ça. Derrière, oui, alors cette histoire d'ego, je vais pas, c'est pas une session sur l'ego, donc je vais pas trop en parler, mais c'est important aussi de comprendre en fait que l'ego, c'est quelque chose qui est entièrement construit dans notre tête. Donc, on a cette conceptualisation de ce qu'on est, qu'on renforce tout au long de notre vie. On a une image qu'on projette en fait à l'extérieur, au monde extérieur, et c'est quelque chose qui est en fait assez statique, qu'on solidifie toute notre vie. On a cette image statique de qui on est et qui est basée bien entendu sur nos valeurs, sur notre expérience, etc. Et je suis généreux, je suis ceci, je suis cela. Ce concept d'identité est statique alors que la réalité de ce qu'on est quelque chose qui bouge sans arrêt. Ça veut dire que minute par minute, on est une personne différente. Donc, il n'y a pas vraiment de connexion entre ce qu'on est et ce concept d'identité qui, d'ailleurs, change suivant le costume qu'on remet. En tant qu'époux, épouse, on a un autre concept d'identité qu'en tant que parent ou qu'en tant que chef d'entreprise, si on travaille. Et à chaque fois qu'on remet un costume, on a des valeurs qui sont différentes et un concept d'identité, des conduites et des valeurs qui sont différentes et qui s'expriment différemment. Donc, cette idée qu'on a un concept d'identité qui ne bouge pas, qui est solide, voilà ce que je suis, ça ne correspond pas à la réalité des choses. Et c'est vraiment quelque chose de construit et de conceptuel. Donc, il y a ça qui se passe. La deuxième part, et c'est pour ça que c'est intéressant en fait, ces gourous indiens et asiatiques aussi qui travaillent beaucoup sur le je ne suis personne, Mr. Nobody, à savoir qu'est-ce que je serais sans mon concept d'identité, sans toute cette histoire que j'ai construite. Si je mets ça de côté, que j'ai plus de valeur, j'ai plus rien, qu'est-ce qui reste? Je suis toujours là. Je suis toujours là en présent. Il n'y a juste pas toutes ces histoires qui ont été construites et je suis toujours en communication avec les autres. Dans le moment présent, je ressens, je peux réfléchir, mais je n'ai pas pour eux, c'est un carcan. Hein, ce carcan de cette construction qui réduit en fait l'univers des possibles. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y a du jugement. Donc, par rapport à notre concept d'identité, on est très, très souvent en train de juger. Alors, on se juge par rapport à cette image qu'on a construite ou l'image qu'on projette. Très souvent, les gens essayent de projeter une image qui est meilleure, entre guillemets, que celle qu'ils ressentent réellement. Quand ça c'est fait, très souvent, on regarde, on sait que la projection qu'on projette dans le monde correspond pas vraiment à la réalité. Quand on fait ça, on sent une fraude. On sent qu'on n'est pas, on projette pas quelque chose qui est réel. Et donc, il y a souvent des sentiments de culpabilité là-dessus et des mécanismes psychologiques. Ou aussi, quand on projette ça, souvent, il y a ce yo-yo élastique où on se dit, je suis vraiment nul. Et là, on va dans le sens inverse. Donc, il y a je suis Dieu, où on essaie de projeter quelque chose d'extraordinaire, et je suis complètement nul parce que c'est pas vrai, cette image que j'essaie de projeter. Et donc, il n'y a qu'en étant dans l'acceptation de ce qu'on est, naturellement,
sans jugement qu'on peut commencer à s'aimer. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'amour et le jugement sont incompatibles. On ne peut pas être dans l'amour s'il y a du jugement. Donc, dès qu'il y a du jugement, l'amour ne peut pas s'exprimer. Et donc, ce concept d'identité, cet ego qu'on juge très souvent, c'est pour ça qu'on se dit je suis nul, je suis pas assez bon, never good enough, tout ce type de comportement qu'on a, ces petites voix qu'on a dans nos têtes. Dès qu'il y a ce jugement, il ne peut pas y avoir d'amour. Alors, je dis d'amour de soi, mais c'est plus généralement l'amour. L'amour de soi est une extension. Parce que si on y réfléchit, si l'ego est complètement construit, l'amour de cette construction qu'on a faite a peu de valeur. C'est l'amour d'une manière générale. Et l'amour est thérapeutique. Si je reprends l'exemple de Gangaji, qui est d'explorer toutes ces zones d'ombre, après les avoir rencontrés, leur avoir serré la main, la partie thérapeutique, c'est en fait de les baigner d'amour, ces zones hideuses qu'on déteste, ces crapauds. Embrasser le crapaud, c'est ça l'image. C'est ça l'image que j'essaie d'exprimer avec cette photo-là. Donc, la chose qui me paraît essentielle à retenir, c'est qu'on ne peut pas aimer et être dans le jugement en même temps. Et si on arrive à reconnaître le fait qu'on a énormément de dialogue intérieur sur soi-même et que sur ce dialogue intérieur, il y a du jugement, c'est déjà une belle marche, parce que si on n'arrive pas à faire taire ce jugement, on ne pourra pas arriver à s'aimer, à aimer de manière générale. Ou on est dans l'amour, ou on est dans le jugement, mais on ne peut pas être dans les deux en même temps. Alors, si on revient au niveau des trois principes, on éclaire ça avec l'image des trois principes. Pour moi, l'amour, c'est une des composantes de mind. Cette énergie intelligente, elle exprime l'amour. Et donc, ce que je voudrais dire là, c'est qu'il y a un autre chemin qui est moins dans la tête et plus dans la présence, où on laisse tomber petit à petit le jugement, et le jugement sur soi et même le jugement sur les autres, et où naturellement on a cette expérience de l'amour qui est par défaut. Quand le reste est silencieux, c'est ça qu'on exprime naturellement, l'amour. Et l'amour de soi-même et l'amour des autres. Et cet amour a des vertus thérapeutiques. En fait, quoi qu'on éclaire avec les feux de l'amour, ça le nettoie, ça le soigne, ça le purifie. C'est comme ça que je vois ça. Et c'est pour ça que je rattache ça aussi à mind, l'esprit, pardon, en français, cette énergie intelligente. C'est la même énergie qui soigne nos blessures quand on se coupe. Et ça fait ça naturellement tout seul. Et ça fait ça très bien. Et je pense que c'est en fait l'état naturel dans lequel on devrait être s'il n'y avait pas toute cette énergie mentale qui nous dessert de pensée d'ego, de jugement sur soi-même. C'est ce que Sid Bank appelle la pollution. La contamination, la pollution, c'est encore mieux, de notre expérience par cette activité intellectuelle. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai couvert un certain nombre de points. Et puis, je ne sais pas, Jasmine, si tu veux rebondir un petit peu sur ce que j'ai raconté, ou si après on ouvrira aux questions. Ben, ce qui m'est
J'adore ce que tu dis. J'adore ce que tu dis. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que tu as vu, toi, au point de vue de l'amour de soi? Qu'est-ce que toi, personnellement, tu as vu à ce niveau-là? Et je m'excuse si je te mets sur le spot, là. Non, pas du tout. Moi, ce que j'ai vu, c'est dans mon chemin, j'ai vu petit à petit que j'avais un certain nombre de pensées qui étaient des pensées d'ego, des pensées sur moi, qui étaient souvent pas positives. Et j'ai commencé à arriver à les repérer et à les laisser partir beaucoup plus vite. Et j'ai vu que toutes ces pensées qui sont des pensées de jugement, à chaque fois que je les ai, je me sens pas bien. Je suis nul, je suis trop gros, je n'arrive pas à m'exprimer. Je dis à chaque fois que je fais un dialogue, ce qui énerve tout le monde, mais c'est comme ça. Ça va prendre du temps. Euh, 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 j'ai vu que j'avais un certain nombre de pensées qui étaient des pensées parasites. J'ai compris que c'était des pensées qui n'étaient pas nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement en disant elles sont nulles, ces pensées, etc. Je dis juste ce sont des pensées qui ne sont pas nécessaires. Je sais que j'ai un certain nombre un certain nombre d'énergie mentale chaque jour et j'ai réfléchi là-dessus sur quoi je veux mettre mon énergie mentale dans la journée. Disons que j'ai 100 petits cailloux, j'arrive tout le temps avec mes petits cailloux. Disons que j'ai 100 petits cailloux, c'est mon énergie mentale de la journée. Où est-ce que je vais miser? Et je sais que je misais dans le temps un certain nombre de ces petits cailloux sur des pensées qui étaient des pensées de jugement, et des pensées de jugement de moi-même. À partir du moment où je comprends que ce sont des pensées pas nécessaires, j'ai mes 100 petits cailloux qui peuvent être utilisés pour des choses beaucoup plus créatives. La deuxième chose, cette compréhension de savoir qu'on ne peut pas être en même temps dans l'amour et dans le jugement, me fait dire que oui, là où j'ai envie d'être, c'est dans l'amour. Et quand on revoit son concept d'identité ou même ses zones d'ombre en venant pas d'une position de jugement, mais une position d'amour, ça transforme complètement la relation qu'on a avec soi-même. Est-ce que ça répond à Oui, ta oui. question? Oui, ce que j'entends, écoute, j'adore ce que tu dis, que la partie que j'ai beaucoup, beaucoup aimée dans ce que tu as dit, c'est que l'amour, c'est comme, quand tu te coupes ça se répand tout seul, on n'a rien à faire, tu sais, c'est intrinsèque. Default, c'est le défaut. C'est ça, c'est par défaut. Et c'est la même chose avec l'amour. Il y a tellement de choses que je veux unpack. J'ai tellement de choses que je veux dire. Je vais juste revenir à mon état. Mon chat m'a dérangé. Avec les enfants aussi, avec ses enfants, c'est ça, ou même ses parents. Au départ, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas du jugement. Et tu Oui. regardes une femme Mais, avec son bébé, etc., il n'y a pas de jugement là-dessus. ouais. Mais Et écoute, ça déverse, oui, ça m'a pris vas-y. du temps, je vais te dire, je vais t'avouer. C'est comme. Parce que, tu sais, quand on commence à apprendre les trois principes, tu as la pensée, tu as la conscience et tu as l'esprit, right? Là, tu es comme, OK, oui, oui, je comprends tout. Oui, oui, je vois les pensées, je le vois les pensées. Et pour moi, c'est encore un challenge, je vais vous l'avouer. Je vois les pensées, puis après ça, je pense que je suis dans la compréhension. Ah, OK, là, je suis en train de me juger. Mais instantanément, après, je me rejuge sur mon jugement. C'est comme, OK, ah, t'es pas belle. Ah, ben, tu vois, je viens de la voir, celle-là. Ben là, t'as pas d'affaire à dire que t'es pas belle. T'es supposée de t'aimer, Jasmine, franchement. Là, ça repart, tu sais. Fait que pendant longtemps, j'ai resté coincée là-dedans jusqu'à temps que je commence à voir, à vraiment les voir. Oh my God, comment expliquer?
quand on voit quelque chose vraiment, quand on voit vraiment que c'est une pensée qu'on a créée, puis qu'on n'a rien à faire avec, qu'on la laisse tomber, elle part naturellement. Et c'est à ce moment-là que je me retrouve dans l'amour. Fait que, tu sais, on écrit l'amour de soi, hein? OK, mais c'est l'amour. Tout à fait. C'est quand on est capable de être avec le moment tel qu'il est et tel qu'il ne l'est pas. Mm-hmm. C'est à ce moment-là que les choses flow, les choses continuent à bouger. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance avec le moment quand on est capable d'accepter tout ce qui est. Tout à fait. L'expérience qu'on a dans le moment présent, Ouais. se bagarrer avec ça, c'est totalement inutile. Oui, mais Mm-hmm. c'est innocent, par exemple. C'est pas. Faut aussi regarder notre innocence. Tu sais, quand on commence à juger puis à se dire, mettons par exemple, Jasmine, t'es grosse. Ben non, t'es pas grosse. Ah, je viens de la voir. Ah, mais là, tu devrais pas. C'est comme la partie où ce que là, je suis en train de me taper dessus pour avoir la pensée, c'est totalement innocent. Ça vient, ça vient, ça vient de l'amour, mais c'est misunderstood. C'est une incompréhension. Tu sais, c'est comme on pense que de penser, tu sais, de faire quelque chose avec la pensée va nous faire avancer. Plutôt que de juste dire non, c'est OK. Tu as eu la pensée, mais tu n'as rien à faire avec. C'est là que l'amour embarque. Et c'est innocent de voir qu'on peut, on veut la réparer, tu sais, parce qu'on vient d'une bonne place. Right? Tout à fait. Il y a aussi ces concepts d'acceptance, d'acceptation, je ne sais pas lequel est français, Ouais. et résistance. Ça veut dire que si on s'accepte exactement comme on est, si on accepte aussi les choses et notre expérience telle qu'elle est, on est dans le flot de la vie. À partir du moment où on sent de la résistance, c'est le point clé. C'est ça qui nous indique qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, puisqu'il y a de la résistance. Et ça, c'est un outil qu'on peut utiliser. Je résiste à, je suis en train de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et de Je laisser pense que, partir. je pense que OK, dernièrement, j'étais dans une exploration sur l'ego. Et je crois, encore une fois, la session, c'est à propos de l'amour de soi, mais je pense que la session sur l'ego que j'ai eue a totalement transformé mon regard sur moi juste à cause de l'exploration qu'on a faite. Parce que ce qu'on avait comme conversation, la première chose que j'ai dit dans cette exploration-là, c'est que je ne l'aime pas, moi, elle. Elle, parlant de l'ego, tu sais, parce que mon ego, quand je suis rentrée dans ma tête à propos de moi, je viens très défensive. Je suis très, oh yeah? Come on, take me on. Tu sais, je suis vraiment comme ça. Et j'aime pas ça, être comme ça. Mais ce que je vois de plus en plus, c'est que c'est parce que j'aime beaucoup plus être dans mon cœur qu'être cette personne que j'ai inventée étant jeune parce que j'avais pas le choix. Je restais avec 3 gars qui étaient très ta gueule, bouge pas, fais pas ça. Fait que là, il a fallu que je crée un ego assez fort pour survivre avec eux.
Et c'était totalement innocent, j'étais un enfant. Sauf que c'est devenu une habitude. C'est comme, je le vois plus Un même pas. circuit. C'est ça, c'est fait comme ça. Et dans cette exploration-là, ce que quelqu'un a dit, que j'ai trouvé, qui a tu sais, comme, tu sais, des fois, quand tu regardes quelque chose totalement différemment, ça clique. Et il y a une personne qui a dit, tu sais, des fois, il y a les gens que t'aimes, qui font des affaires que tu es comme, ah, j'aime pas ça quand tu fais ça, mais je t'aime pareil. Pourquoi tu ne ferais pas ça avec ton ego? Pourquoi tu ne ferais pas ça avec toi-même? Ou est-ce que tu es, OK, j'aime pas ça quand tu fais ça, mais c'est correct, je t'aime pareil. Et ça l'a changé l'amour, mon amour de moi. Quand elle apparaît, là, je suis comme, ah, OK, OK, c'est correct. C'est correct. Ah, je suis l'amour. Je sais que je suis amour. Et des fois, je rentre dans ma tête parce que je suis inhumaine. Right? Puis ça fait que maintenant, je les vois. Et donc, les pensées sont beaucoup plus visibles maintenant et je peux faire quelque chose avec. Quand tu ne vois pas, quand c'est invisible, quand tu ne regardes pas dans cette direction-là, ben, tu ne peux pas les voir et donc tu ne peux pas rien faire avec. Et donc, tu ne peux pas les laisser tomber, tu ne les vois pas, tu ne sais pas qu'ils sont là. Donc, tu ne peux rien faire avec. Mais en les voyant, tout à coup, tu peux soit dire « OK, je la maintiens » ou « je l'évite » ou « je ne fais rien avec ». C'est ce que je trouve intéressant dans la conversation des 3 principes, c'est que ça amène la visibilité à des choses qui étaient invisibles. Pour moi, en tout cas. Je ne sais pas si ça marche avec les autres, mais pour moi, c'est ce que je vois quand je regarde vers une direction. Fait que si on regarde vers la direction de l'amour de soi, mais là, ce qui apparaît, c'est quand l'amour de soi n'est pas présent. C'est comme toutes nos pensées de OK, ça, c'est pas vraiment de l'amour de soi, ça. Puis là, si on ne rentre pas dans le truc de OK, là, je vais me juger parce que je n'ai pas l'amour de. Mais là, on est capable de les laisser aller. Est-ce que ça fait du sens ou est-ce que je suis rendue trop dans ma tête? Oui, tu rejoins bien ce que je raconte. Moi, je pense que l'invitation, et c'est ce que tu décris un petit peu aussi, l'invitation, c'est d'aller explorer la haine de soi, nos concepts d'ego qui nous déplaisent ou avec lesquels on n'est pas confortable, d'aller les rencontrer et puis après, d'aller les aimer, les saupoudrer d'amour, parce que ça transforme complètement. Ça fond comme de la glace au soleil quand tu berces ça d'amour. Ça les explose. Et c'est un petit peu ce dont tu parles. C'est la même, on parle de la même chose, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait contribuer quelque chose, qui entende quelque chose et qui aimerait partager? Moi, je peux peut-être partager un petit peu. Je suis tout à fait dans… ce que vous dites résonne avec moi beaucoup sur tout à l'heure ce qu'on disait sur le concept de fraude, du jugement de soi-même. Et puis, on devrait, il faudrait, et puis après ça, on rajoute, il faudrait que je sois plus comme ça, il faudrait que j'ai plus de telles choses, il faudrait que je fasse plus de sport, il faudrait… Et après ça, on se retrouve dans un océan de possibilités, de choses qu'on devrait, dans sa tête, ou faudrait faire, être, avoir. Et puis, à un moment, on se dit, wow, je vais me noyer là-dedans. Donc, dans ce cas-là, il faut mieux, moi, ce que je me dis, et bon, là, c'est finalement, j'ai assez, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut en moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et finalement, tout ce que je dois faire, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est être là dans le moment présent. En anglais, on dit show up. I just need to show up. Et puis, voilà. Et là-dessus aussi, je pense que c'est aussi de rester neutre. Et pas neutre dans le sens plat,
mais neutre par rapport à justement les choses de la vie qui vont arriver, les possibilités que l'univers va nous apporter, et sans colorer ou polluer, comme vous disiez tout à l'heure, cette expérience-là de la vie. Donc, et de toute façon, voilà, on ne peut pas tout contrôler. Et justement de lâcher prise un petit peu et de se dire, bon, bah, de toute façon, il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Il y a je ne sais pas si vous connaissez la prière de la sérénité, qui est assez utilisée dans les shows, dans les 12-step programs. Finalement, grosso modo, c'est de dire, voilà, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Dieu, donne-nous la sérénité, enfin, je paraphrase pas très bien, mais de faire la différence entre les deux et de comprendre les choses qu'on ne peut pas contrôler et celles qu'on peut contrôler. Et donc c'est ça, c'est de rester neutre et dans ce que tu disais, Jasmine, dans le flow justement de la vie, c'est important, et de ne pas se laisser prendre par ce jugement de soi-même qui est ouais, très mauvais. Ouais. Merci, Cédric. C'est innocent, c'est innocent. Et je veux dire, quand on est enfant, je veux dire, on fait quelque chose qui n'est pas correct, right? Je veux dire, mettons, on met notre doigt dans l'électricité. Je veux dire, on se fait chicaner, c'est sûr. Puis là, ah ben là, j'ai pas fait correct. Mais là, il y a l'apprentissage, puis après ça, il y a le beat yourself up, tu sais, de se taper sa tête parce qu'on l'a fait. Mais non, tu ne le savais pas. Tu as mis tes doigts là, tu ne le savais pas. OK, maintenant, tu sais. Tu l'enlèves. Sauf que là aussi, il faut qu'on soit capable de faire la distinction entre ce qu'on ne savait pas, puis qu'est-ce qui n'était pas correct, puis c'est comme ça devient tout mélangeant. Mais on a chacun entre nous un common sense, un bon sens. Mais on n'est plus capable de l'entendre avec tous les should, devrais-tu pas, on devient tout mélangé, on n'entend plus notre bon sens. Mais on l'a tous. Oui. Ouais. Vous savez, j'ai eu une conversation avec une amie dernièrement, puis toute ma vie, j'ai des conversations à propos de mon poids. Toute ma vie, depuis que j'ai 6 ans, que je me fais dire, ouais, t'es grosse, hein? T'es engraissée, ah, t'es grossette, ah, t'es ci, ah, t'es ça. You know, toujours à propos de mon poids. Tout le monde me l'a toujours dit. Et à 6 ans, quand tu manges, you know, le bonbon que tu trouves bon, tu ne penses pas à, OK, là, j'ai trop de sucre, là, il y a trop de calories, il y a trop de... Tu sais, comme tu n'as pas ces pensées-là, je ne les ai pas encore à 6 ans, tu sais, quoi que je ne devrais même pas les avoir à 6 ans. Là. Bon, en tout cas, ça, c'est une autre conversation. Mais à un moment donné, j'ai créé une fille qui dit « Fuck you! Vous ne me direz rien! » Tu sais, j'ai créé cette personne-là. Et puis, j'ai vécu avec cette personne-là longtemps, jusqu'à il y a à peu près 2 semaines où j'ai eu une conversation avec une dame qui a tout vu. Et ce qu'elle m'a dit a totalement... Je suis émue. Ça a totalement changé parce que ce qu'elle m'a dit, c'est... J'y ai parlé, puis là, j'y ai tout conté. Mon histoire, avec ferveur. Puis là, j'ai demandé, qu'est-ce que tu entends? Puis elle m'a dit, j'entends la colère qui n'est pas toi. Puis j'ai été totalement... Le mot en anglais, c'est flabbergasté. J'ai été époustouflée. Ça l'a changé tout parce que je pensais que la colère, c'était moi. Je pensais que c'était vrai. Je pensais que j'étais pas une personne qui faisait attention à ce qu'elle mangeait.
je pouvais manger ce que vous vouliez. Il n'y a personne qui va me dire quoi. Tout ce que j'avais inventé, je pensais que j'étais ça. Puis elle a vu à travers. Elle m'a dit, non, c'est pas toi. Hein? Toi, tu es l'amour. Mais quand tu parles de ça, tu n'as pas d'amour. C'est juste de la colère. Puis ça l'a transformé. Puis là, j'ai recommencé à faire à manger. Je n'ai pas commandé depuis 6 jours. Savez-vous que je commandais 1 à 2 fois par jour? Et depuis ce moment-là, je n'ai pas commandé depuis 6 jours. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transformation. Quand tu es capable de voir, je le souhaite à tout le monde. Puis là, je ne sais pas pourquoi je broye encore, mais je broye. C'est ce qui arrive. C'est très touchant, Jocelyne. C'est très touchant et oui, c'est aussi très vrai. Premièrement, tu es autre chose que la colère, ça c'est sûr, Ouais. mais de voir comment on construit dans notre tête des choses auxquelles on croit, surtout notre concept d'identité, c'est solide comme du roc, on y croit, on y croit, on y croit, et puis pouf, il suffit de se rendre compte que c'est de la pensée, ça aussi, et que c'est pas Ouais. forcément vrai pour cesser d'y croire, et ça transforme. J'aimerais bien entendre Virginie, si elle a envie de s'exprimer. Bonsoir à tous. Je suis un peu émue, là, mais ça va passer. J'écoute avec un grand intérêt tout ce que vous dites et à chaque fois je dis ah oui donc là je pourrais partir dans tous les sens. Je vais juste essayer de me recentrer sur moi, ce que j'ai vraiment vu dans cette et en fait ça corrobore ce que vous disiez, mais c'est avec les 3 principes en fait, c'est d'avoir pu devenir consciente de ce langage, en fait, de ces pensées, de ces pensées racies, en fait, je les appelle comme ça, ou ce tas de feuilles mortes, de pensées, en fait, qui étaient en permanence sur je suis comme ça, je suis comme si, enfin, toute ma vie, c'était je suis timide, je suis... parce que les gens le disaient, c'est un peu comme toi, Jasmine, les gens disaient tu es grosse, tu es comme ci, tu es comme ça. Moi, c'était tu parles pas, tu es timide. Et donc, je me suis réfugiée dans cette... voilà, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je suis timide. C'est comme ça. Et je pense qu'en fait, vraiment en solidifiant en fait, ces pensées-là, et du coup, notre réalité va nous renvoyer en fait, sans arrêt des expériences. Ce n'est pas qu'elles nous renvoient, c'est qu'en fait, on les vit sans arrêt à travers ce prisme de « je suis timide ». Donc, forcément, tout ce que je vivais, c'est des gens qui m'ignoraient ou qui me renvoyaient ça parce qu'en fait, je ne voyais que comme ça, en fait. Donc, en fait, les gens recevaient aussi cette énergie. Enfin, du coup, on crée notre réalité à travers ces prismes de feuilles mortes ou de pensées racies. Et je me souviens, c'était Dicken Bettinger qui parlait justement qui racontait, comme il raconte de façon magnifique, des tonnes d'anecdotes. Et il racontait cette histoire de quelqu'un qui était allé qui ne pouvait pas aller acheter un journal dans un supermarché et parce qu'il était timide. Je suis timide, je ne peux pas aller. Voilà. Donc, c'était pareil, c'était enfermé dans ce ressenti de je suis comme ça, donc je ne peux pas. Et il lui avait posé une question toute simple en lui disant est-ce que tu es tout le temps timide? Et là, ça avait fait, quand il en parlait, et moi, c'est comme si, pareil, comme dit Jasmine, ces moments où en fait, non, en fait, je ne suis pas tout le temps timide, en fait. C'est comme si d'un seul coup, pouf, les lunettes de prisme comme ça, elles s'étaient tournées vers autre chose. Et en fait, c'est non, regarde, ces événements, etc. J'étais pas timide là, j'étais pas timide. Et du coup, bien sûr que c'était d'autres pensées qui allaient dans un autre sens, mais en fait, ce que ça faisait, c'est que ça dégonflait en fait la solidité de l'argument de ma personnalité timide, en fait. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte, en fait, c'est pas moi. Je ne suis pas timide et je ne suis pas timide.
Ce que je veux dire, je suis l'un et l'autre, en fait. Il n'y a rien de solide. Je passe par des états où j'ai des pensées insécures et du coup, je vais être peut-être plus timide et d'autres moments où j'en ai pas et du coup, je vais aller sauter, crier, enfin voilà, d'autres choses. Et c'est ce côté, en fait, de réalisation de la fausseté de l'identité qu'on se crée, vraiment de la réaliser et de se dire, mais en fait, c'est pas moi. Et du coup, en fait, tout tombe un peu comme un souffle en disant, bah, du coup, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas moi? et, du coup, petit à petit, en fait, on tombe plus, enfin, de mon expérience, vers, et ça, c'est les 3 principes, on veut le dire, c'est en plus, en se sentant, en se libérant de ces carcans de personnalité solide, et ben, ce qui va rester, c'est de l'amour, c'est de la compassion. C'est ben, en fait, je suis pas timide, je suis quelqu'un qui a tout. Du coup, derrière il y a juste de l'amour et de la compassion, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus facile de le voir chez les autres, chez nos enfants, comme tu disais, Hervé. Et bizarrement, alors on leur dit, mais tu es juste parfaite, moi je t'aime comme tu es, avec tout ce qu'il y a. Mais alors, dès qu'on retourne la caméra sur nous, ah ouais, non, mais attends, non, non, ah bah non, non, parce que là, t'as vu toi comment ça donc pour moi, c'est vraiment c'est prendre conscience. Et après, le chemin, il va prendre le temps qu'il faut ou pas pour, voilà, pour débroussailler ce qui est les zones de, comme tu disais, de haine ou d'ombre qui doit être vue. Mais quand le chemin, il est commencé, quand le process est commencé, à casser un peu toutes ces identités, et ben, il y a beaucoup en off, je ne sais pas comment dire en français. Ouais, tout à fait. Et, voilà. It's the best game in town. Merci Virginie. Jennifer, Yvonne, vous voulez vous exprimer? Vous avez des questions? J'ai une petite histoire à raconter sur la grenouille, l'embrasser. Sur un lieu de vacances de mon enfance, il y avait beaucoup de petites grenouilles, de rainettes mignonnes. C'était pas du tout des crapauds. Il y avait aussi des crapauds, buffles, horribles. Mais les grenouilles étaient vraiment mignons et mignonnes. Et une de mes cousines, qui avait 4 ans de moins que moi, les collectionnait et les embrassait. Et elle croyait qu'elle allait rencontrer son prince charmant. Et donc, j'ai retenu, aujourd'hui, quand on a parlé de cette image que je n'avais pas voulu voir, j'avais oublié cet aspect de prince charmant. Et j'aime beaucoup les contes de fées pour ça. Et je suis toujours intriguée parce que ce crapaud ou ce prince, c'est un peu comme un blind spot ou une zone d'ombre. Et à force de le baigner d'amour, il se transforme en prince charmant. Révéler, hein. Oui. Très belle image. Mais c'est effectivement ce qui se passe. C'est en commençant à rencontrer ces zones d'ombre et en les baignant d'amour, elle se transforme en princesse charmante ou en prince charmant. On se rend compte que tout ça s'est construit aussi. Merci beaucoup, Jennifer. Yvonne, tu as quelque chose à dire ou tu préfères être... Merci, mais je ne crois pas que je parle assez bien français pour parler, mais je suis très, très contente de entendre vous et c'est magnifique ça. Oui, merci. Merci d'être venu. Merci. Voilà. Vous avez d'autres questions, commentaires?
L'amour de soi, on couvre ça là, en 40 minutes. Quand on explore ça, on peut passer des heures et des heures et des heures à prendre des exemples particuliers, à les re-regarder sous cette optique. Et c'est un petit peu ce travail de déconstruction de ces zones d'ombre, de ces concepts d'identité. Et c'est assez thérapeutique de faire exploser toutes ces histoires qu'on a dans nos têtes de manière à ce qu'elles soient plus des boulets dans nos vies. Et effectivement, très souvent, on n'a pas conscience, et c'est en explorant, en allant rencontrer et en faisant exploser ça petit à petit qu'on se libère. Et quand il n'y a plus de jugement sur soi-même dans notre tête, on peut être dans l'amour en permanence, mais très souvent, et c'est une autre vie, de vivre sa vie en partant de cette énergie intelligente, cet amour sur lequel on a l'expérience de notre vie. Ça change tout, ça change tout. Donc ça vaut le coup. Mais je pense c'est ça que je voulais dire. aussi, je veux juste rebondir là-dessus un petit peu. Quand tu dis si on est capable de pas se juger, je pense que c'est dur. Je pense que c'est dur de ne pas se juger parce que, premièrement, je pense qu'on le fait toujours. On l'a toujours fait, on le fait toujours. Mais si on est capable de voir que c'est éphémère, puis juste de comprendre quand ça paraît, puis de juste s'attraper, on est capable de le laisser aller. Depuis que je suis dans cette exploration-là, j'ai vu des choses où je pouvais être totalement stressée tellement la pensée m'avait envahie parce que, des fois, j'ai des pensées, puis là, mon corps réagit. Là, c'est mal de ventre, stress, palpitation, tout ça. Mais que je suis capable de dire, attends, wait, ah oui, je l'ai inventé. Et boum, c'est tout parti. Ça, c'est wow! Quand tu es capable de juste le réaliser, puis de le voir, puis de dire, OK, non, c'est pas nécessaire. Boum, ça part. Il y a aussi l'aspect créatif. Tu dis, je l'ai inventé. On crée notre expérience, tous, moment par moment. On peut créer ça que tu es en train de décrire, qui n'est pas très agréable. On peut créer autre chose. Et c'est aussi de se rendre compte que c'est nous qui créons ça. Tu vois, et dans les pensées de jugement, on crée une expérience qui est pas agréable. Et quand tu sais que tu crées et que tu peux créer n'importe quoi, plus tu te rends compte que tu crées ces expériences qui sont déplaisantes, et moins c'est logique de faire ça. Ouais. Et moins tu le fais naturellement parce que tu comprends que tu es en train de créer des expériences qui ne sont pas agréables. Définitivement. Et tu sais que c'est toi qui les crée. Donc, petit à petit, naturellement, tu vas être de moins en moins dans ce type de création. Et aussi, il y a cette incompatibilité du jugement et de l'amour. Et où est-ce qu'on veut être, tu vois? C'est une expérience qui est tellement plus enrichissante quand tu communiques d'être dans l'amour que dans le jugement. Le choix est vite fait. Plus tu touches ce que c'est que de vivre en partant d'amour, tu vois, comparé à toute l'activité mentale que tu peux avoir là-dessus, plus le choix est clair. Et tu te prépares d'ailleurs quand tu rentres en relation avec quelqu'un, même s'il a des opinions politiques différentes, même si c'est une personne difficile, quand tu vas communiquer avec cette personne en partant d'une position d'amour et pas de jugement, ça change complètement. Et ça change complètement pour lui aussi, parce qu'il va avoir cette réaction vis-à-vis de l'amour qui transforme l'autre personne de toute façon. Quand tu es écouté sans jugement à partir d'une position d'amour, la relation est forcément différente.
et de meilleure qualité. Et donc, cet exercice que tu peux faire avec une autre personne, est-ce que tu peux le faire vis-à-vis de toi-même? Tu vois, quand tu vas communiquer avec toi-même, si tu peux le faire sans jugement, dans une position d'amour, ça transforme complètement ta relation avec toi-même. Je ne sais pas si j'ai le temps. J'ai-tu le temps de vous compter? 5 minutes. J'ai eu une interaction avec un ami. J'ai un ami qui est dans les qui est dans les 3 principes. On a fait nos cours ensemble. Et puis, c'est drôle parce qu'on se parle, puis on a une compréhension de quelque chose. Là, j'y raconte, puis là, il dit « Ah, aïe, aïe, j'ai vu de même. » Puis là, tu sais, comme on se suit. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une pensée que, OK, ben il m'aime pas vraiment, c'est pas vrai, il m'aime pas, tu sais. J'ai eu cette pensée-là, puis j'ai rentré dans la pensée, puis là, j'étais comme, là, je me débattais. Non, mais de quoi tu parles? Je te le dis, il est en train de faire, tu sais, comme j'avais la grosse conversation avec moi-même, et puis j'avais des appels avec lui, puis là, je ne voulais pas lui parler dans cet état. Tu sais, je voulais pas, je le savais que je suis dans ma tête. Puis là, j'étais comme, je veux pas, I don't want to, je veux pas qu'il passe à travers ça pour rien. Je vais juste m'en occuper moi-même. Puis après ça, quand je vais être correct, je vais y parler, tu sais. Fait que j'ai envoyé un message, puis là, j'ai dit, écoute, je peux pas parler aujourd'hui, OK, fait que bye. Puis j'ai laissé ça de même. Mais là, lui, plus wise que moi, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Fait que là, j'ai dit, écoute, je suis dans ma tête. Il dit, ouais, mais tu sors de ta tête. Puis là, il commence à me dire, tu sais. Là, j'ai dit, non, mais c'est de ta faute si je suis dans ma tête. Fait que là, il dit, embarque sur Zoom right now, tu sais. Puis, ce que je lui ai conté, c'est que quand j'ai envoyé le message, j'ai dit, OK, je ne peux pas parler maintenant. Puis là, j'étais comme, please, accept. T'sais, just say OK. Puis là, j'y ai conté ça, puis sa réaction, ça a été, ah, tu m'aimes. Alors là, j'étais comme, de quoi tu parles? Il dit, ben, je vois l'amour dans ton cross your fingers que, tu sais, il va me laisser aller. Moi, ma perception, c'était, et que t'es pas fine de faire ça. Tu sais, ma perception, c'était, t'es pas correct, tu devrais y dire la vérité, tu devrais être clear. Tu sais, comme j'avais toute cette conversation-là, lui, il était comme, ah, t'es fine, tu m'aimes. J'étais comme, aïe, aïe. Tu sais, c'est juste une différente perception. Mais lui, il venait de l'amour. Tu sais, il venait carrément de l'amour. Fait qu'est-ce qu'il voyait? C'est l'amour. Mm-hmm. Dans mon comportement, ce qu'il voyait, c'était de l'amour. Moi, dans mon comportement, c'était du jugement. Parce que j'étais dans le jugement, tu sais. Mm-hmm. Ça aussi, c'était super. Tu sais, comme c'était mind blown. Mm-hmm. C'est génial, cette histoire. Ouais. Hey, Oui, comme quoi Excuse. Comme quoi les choses sont totalement différentes quand tu vois ça avec les prismes de l'amour. Oui. Et... Mais écoute, je pense qu'on a fait une belle Allez, exploration ce soir. wrap up. Voilà, c'était une belle exploration, ça m'a bien plu. J'espère que ça vous a tous plu aussi. Oui, beaucoup. Et puis on va partir avec cette bonne sensation qu'on a tous là. Mm-hmm. À bientôt. On va se revoir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas c'est quel jour, mais je crois que c'est le 10 novembre. C'est avec Dricia le prochain, si vous voulez venir nous voir. Et l'heure est passée très vite. Oui. Oui. Merci. Merci, bye bye. À bientôt tout le monde alors. Merci. Au revoir. Au revoir.